Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera la partie 1. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous dévoiler 7 erreurs de style qui nous vieillissent. 7 erreurs de style à ne plus faire, non pas parce que vieillir c'est mal, mais juste pour tout simplement rester dans sa tranche d'âge. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire, on est de plus en plus nombreuses et ça me fait extrêmement plaisir. Première erreur à ne plus faire, les grosses fleurs dans vos vêtements. C'est un imprimé qu'il va falloir bannir. Les grosses fleurs, on n'en peut plus, on n'en veut plus, que ce soit dans vos vêtements ou même dans votre décoration. Je pense au canapé à très grosses fleurs. C'est un motif qui est vieillissant, c'est un motif que l'on ne retrouve plus et ce n'est pas un motif qui se répète en fait dans les tendances ou qui reste intemporel. Évitez vraiment ce motif assez mémérisant. Si vous avez envie de porter des fleurs, si c'est un motif qui vous plaît, alors axez votre style sur des petites fleurs, sur un motif Liberty. Bien que ce soit un motif que l'on retrouve peu désormais, c'est un motif qui sera assez doux et assez atténué et beaucoup moins vieillissant. Pensez à les utiliser en petites touches sur une paire de chaussures par exemple, sur un petit t-shirt, mais vraiment toutes les grosses fleurs, vous savez, en plus très colorées comme on voit assez souvent, c'est terminé. Deuxième imprimé que l'on ne veut plus voir, c'est les motifs années 70, tout ce qui est motif à grosse forme géométrique. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Et bien toutes ces formes-ci, toutes ces formes qui vous rappellent une année particulière, on les oublie et surtout on peut les remplacer par d'autres motifs qui sont beaucoup plus traditionnels et qui se répètent dans le temps, tout le temps. Je pense par exemple à la rayure. Si vous avez envie de motifs géométriques, la rayure sera votre meilleur allié, qu'elle soit verticale pour affiner en plus la silhouette ou horizontale pour cet effet marin qui est toujours d'actualité tous les étés. Troisième erreur de style qui nous vieillit, eh bien c'est le pantacourt. Vous le savez, le pantacourt, c'est ce vêtement que l'on portait il y a des années et des années et des années et que l'on ne veut plus voir. Le pantacourt vient en plus découper votre silhouette. Le top qui vient couper votre silhouette au niveau de la taille, ce qui est le cas en fait à chaque fois. Mais vous avez en plus le pantacourt qui vient couper au niveau des genoux ou de votre mollet, plus la paire de chaussures qui vient couper les chevilles. Ça fait un corps complètement découpé et disgracieux. On évite le pantacourt. A contrario, vous pouvez remplacer votre pantacourt par un jean ou un pantalon 7/8e, ça se fait très bien, qui viennent dévoiler les chevilles. Ou alors, vous pouvez opter pour un pantalon cropped ou un jean cropped qui va également s'arrêter juste au-dessus de la cheville. Ensuite, c'est à vous, en fonction de la taille que vous avez, à choisir soit un jean 7/8e assez long si vous êtes grande, ou un jean cropped si, comme moi, vous êtes petite pour qu'il vous arrive vraiment au niveau de la cheville. Quatrième erreur de style assez vieillissant, c'est la tunique. Les tuniques étaient à la mode il y a beaucoup trop longtemps. Vous savez, ce top qui est à cheval entre la robe, donc le t-shirt long, et à cheval entre un t-shirt beaucoup trop grand. La tunique, c'est vraiment la pièce que l'on va retrouver soit dans les enseignes qui sont faites pour certaines femmes passées 50 ans, donc ce qui est complètement aberrant, ou soit que l'on va retrouver dans les rayons un petit peu maternité, femme enceinte, grande taille, etc. comme s'il fallait se cacher à chaque fois sous des vêtements et cacher notre corps. C'est vieillissant et en plus d'être vieillissant, ça fait un petit peu négligé. Pensez, si vous avez envie par exemple de cacher un petit peu vos courbes ou vos formes, à porter un t-shirt plutôt ou un top plutôt droit et à mettre un blazer, une veste par-dessus si vous voulez cacher certaines zones de votre corps par exemple, si c'est votre envie. Et c'est souvent ce qui se passe avec la tunique. C'est vieillissant parce que c'est l'idée de vouloir cacher un petit peu. Donc non, on oublie la tunique, on la troque pour une jolie chemise par exemple, un blazer ou un gilet par-dessus. Un gilet long fera très bien l'affaire. Cinquième erreur de style qui va venir nous vieillir, c'est le maquillage beaucoup trop lourd, énormément de fond de teint. Et là ça se voit aussi quand vous voyez des jeunes très maquillés, vous vous dites
elle est jeune, je le sens, mais pourquoi se vieillir autant? Et c'est la même chose lorsqu'on commence à avoir des rides et des ridules, à porter un fond de teint beaucoup trop épais ou à porter de la poudre en guise de fond de teint qui va venir se mettre dans toutes les rides. C'est exactement la même chose qu'on soit jeune ou beaucoup moins jeune. Un maquillage trop lourd va venir vieillir. Optez plutôt pour un maquillage assez léger, assez frais. Ça n'empêche pas de venir mettre un petit rouge à lèvres assez voyant, un eyeliner aussi. Et là, on va vraiment se focus surtout sur le teint. Évitons de mettre beaucoup trop de fond de teint. Cela signifie qu'on a quand même des choses à cacher en dessous et ça va venir accentuer les rides et les ridules. Optez plutôt pour une eau teintée, par exemple, si vous avez des rides et des ridules, pour venir tout simplement unifier le teint sans trop le charger. Et si on a une peau, par exemple, acnéique, etc., et bien justement, on évite également le trop plein de fond de teint qui va venir accentuer les inflammations de la peau. On opte pour une eau de teint et pour des soins adaptés. Sixième erreur de style qui nous vieillissent, ce sont les vêtements trop jeunes, les vêtements trop jeunes. Vous savez, tout ce qui est à la mode chez les ados par exemple et qu'on va vouloir porter à tout prix, eh bien nous allons passer pour la vieille, entre guillemets, bien sûr, et tout est relatif en fonction de l'âge. Quand j'avais 20 ans, pour moi les gens de 30 ans étaient vieux. Quand j'en avais 15, les gens de 20 ans étaient vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je dis vieille, ce n'est pas du tout péjoratif, mais on va venir passer pour la vieille qui veut être jeune à tout prix, et c'est là que ça va être vieillissant. Je prends comme exemple le jean un petit peu déchiré, le jean assez baggy avec grosses baskets, etc. Quand on est jeune, ça peut être tendance, si c'est la tendance du moment. Lorsqu'on est plus adulte, plus âgé, le jean large, déchiré, troué, grosse basket, ça va vraiment donner cette image de je suis trop restée avec ma petite fille et j'ai voulu faire exactement la même chose, ma petite fille ou ma fille, hein, ça fonctionne également. Bien sûr, on s'habille en fonction de ce qui nous plaît, de ce qui nous va également, mais on évite d'aller piocher beaucoup trop de pièces en même temps dans le dressing des adolescents. Enfin, septième erreur de style qui nous vieillissent, erreur à éviter, c'est de rester dans son rayon, dans les rayons de son âge dans les magasins. Beaucoup de marques en fait vont s'adresser à tel ou tel public. On a des enseignes qui sont spécialisées chez les jeunes et nous avons des enseignes spécialisées pour les personnes de plus de 40, 50, 60, 70, etc. Et lorsque vous allez voir par curiosité, et moi ça m'arrive de regarder les vitrines de certaines marques, mon Dieu, lorsque j'aurai 40, 50, 60 ou 70 ans, jamais je n'irai m'habiller dans ces enseignes. On a l'impression que passé 40 ans, passé 50, on doit mettre que des pulls larges et informes, difformes, des couleurs qui sont assez ternes, des pantalons qui sont coupe droite et tristes à mourir. Non, on n'est pas obligé de rester dans les vêtements qui sont prévus pour nous. Ça, c'est assez vieillissant. On ne va pas non plus aller piocher dans les enseignes adolescentes, mais on peut balayer vraiment tout type d'enseigne à partir du moment où on n'est pas toujours chez les adolescentes. On va voir ce qui se fait ailleurs. Ce n'est pas parce que j'ai 50 ans que je ne vais pas pouvoir porter un blazer oversize par exemple si j'en ai l'envie. Je peux le faire. Ce n'est pas parce que j'ai 60 ans que je ne peux pas aller chez, je ne sais pas, Zara par exemple et m'acheter ce pull très mignon que j'ai vu. Mais ce petit pull me fait envie, alors j'y vais. Chaque enseigne a une cible et veut cibler telle tranche d'âge, c'est toujours comme ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous pouvez aller piocher chez Mango, chez Zara, etc. Chez vraiment toutes les enseignes pour vous habiller. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si pour vous il y a d'autres erreurs qui viennent un petit peu nous vieillir, n'hésitez pas à laisser votre commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une partie 2. J'ai déjà d'autres arguments à vous donner. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici et à regarder l'une de mes dernières vidéos. Je vous dis à très vite. Bye!